Aux États-Unis, les Emmy Awards ont rendu leur verdict Icon of French Cinema, la série autobiographique de Judith Godrèche, et de la haute couture dans Cristobal Balenciaga ou l'ascension du couturier espagnol. C'est le sommaire de notre émission 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc on va commencer par les Emmy Awards. Ça s'est passé la nuit dernière à Los Angeles. Oui, après 4 mois de report, donc à cause de la grève à Hollywood, donc les Emmy Awards ont livré leur verdict. Sans surprise, ce sont les séries Succession et The Bear, grandes favorites, donc aucun suspense, qui ont toutes deux triomphé sans partage. Succession, c'est cette série noire et grinçante qui suit la rivalité de la fratrie Roy pour succéder justement à leur père multimilliardaire à la tête de l'un des médias les plus riches au monde. On écoute justement Brian Cox en marge des Emmy Awards. Il incarne Logan Roy dans la série. Voilà, au total, elle rafle 6 prix cette année. Un succès à la hauteur de la famille Roy, on peut dire. Alors, autre série couronnée, c'était The Bear, déjà sacrée aux Golden Globes cette année. On va d'abord regarder quelques images. Voilà, 6 récompenses pour cette comédie qui plonge donc dans l'envers mouvementé des cuisines d'un restaurant de Chicago. Elle rafle le prix de la meilleure comédie et ceux des meilleures réalisations et écritures. Ses vedettes, donc Jeremy Allen White, lui, est sacré meilleur acteur. Ayo Edebiri, meilleur second rôle féminin. Et Ebon Moss-Bachrach, meilleur second rôle masculin. Et puis alors dans la catégorie des mini-séries, c'est Acharné qui a vraiment dominé les débats. Ouais, ce feuilleton qui suit le jeu de massacre donc auquel se livrent 2 automobilistes. Il a été élu meilleure mini-série et a permis donc à ces 2 stars, Steven Yeun et Ali Wong, de remporter les prix d'interprétation. Et à raison d'ailleurs, c'est une très bonne série avec une très belle interprétation, je confirme. Alors, retour en France maintenant, Nina, avec une série dont on parle beaucoup ici, Icon of French Cinema 2, et avec Judith Godrèche, l'actrice française, Nina, qui avait disparu des écrans depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans, et quel retour pour Judith Godrèche. La série fait un carton depuis sa sortie fin décembre, avec plus d'1 million de spectateurs sur arte.tv. Une autofiction donc en 6 épisodes, dans laquelle la comédienne de 51 ans, ex-icône du cinéma français, tente un retour en France après 10 ans aux États-Unis. On va regarder la bande-annonce et puis on en reparle juste après. Elle manque pas d'autodérision. C'est ce qui fait le sel de cette série, qui revient aussi sur cette époque où, à 14 ans, donc Judith Godrèche vivait sous l'emprise d'un réalisateur de 42 ans, celui du film La Désenchantée, nous dit-on dans la série, mais sans jamais justement citer le nom du réalisateur en question dans cette série. Judith Godrèche ne pensait d'ailleurs jamais avoir à le faire dans la vraie vie. Alors c'est vrai que c'était un peu un secret de polichinelle, comme on dit, puisque beaucoup de monde connaissait le nom de ce très célèbre réalisateur, mais c'est vrai que Judith Godrèche se refusait à le nommer elle-même jusqu'à ce mois de janvier, tout récemment, où elle a décidé de sortir de son silence. Oui, le 6 janvier dernier, précisément, sur son compte Instagram, elle écrit en story, je cite, « La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom ». Ce qu'il a décidé à parler, c'est un documentaire de Gérard Miller, donc un documentaire qui date de 2011, mais qui a été récemment ressorti sur les réseaux, dans lequel on entend justement Benoît Jacot parler de sa relation avec Judith Godrèche dans des termes choquants, avec un machisme absolu. Et face à ces paroles, Judith Godrèche a en fait voulu reprendre la main. Elle écrit « C'est un cri de colère » et c'est aussi une forme de désir de réparation. Benoît Jacot, qui lui est aujourd'hui âgé de 76 ans et dont le nouveau film doit d'ailleurs sortir cette année, reste muet depuis le début de l'affaire. Oui, et puis réaliser cette série pour Judith Godrèche, c'est aussi un peu se réapproprier justement son histoire. Oui, d'ailleurs, à cet égard, la réalisation est très pudique. Les gestes déplacés sont souvent hors champ. Et donc, c'est aussi tout le portrait d'un système qui est dressé. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a Judith, il y a son autodérision, il y a son ironie mordante face à son statut d'actrice, elle qu'on confond toujours avec Juliette Binoche dans la rue, 30 ans après ses débuts. Oui, et ça, c'est assez délicieux. On va justement écouter Judith Godrèche qui revient donc sur cette emprise qu'elle a vécue en étant très jeune. Je l'avais rencontrée au Festival du film américain de Deauville, où elle présentait sa série en avant-première. C'était en septembre dernier.
Voilà, une dualité entre humour et drame parfaitement tenue, avec ce ton enlevé et joyeux, à l'image de la femme Judith Godrèche d'ailleurs, qui accompagne donc à chaque instant la gravité du propos. L'équilibre est parfait entre les deux, je dois dire, c'est à la fois rythmé, bouillonnant d'intelligence. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur de ce début d'année. Une très belle série donc à voir sur arte.tv. On continue à dérouler à l'actualité des séries. Alors que Paris s'apprête à accueillir la semaine de la haute couture, la mode s'invite aussi sur notre petit écran avec l'une des séries les plus attendues de ce début d'année. Couturier qui est resté extrêmement mystérieux et pour cause, il n'a donné en 50 ans de carrière qu'une seule interview. C'était en août 1971 dans un entretien avec Prudence Glynn pour le Times. Et voilà, c'est le point de départ de cette série, c'est cette rencontre. Et à partir de là, Balenciaga va dérouler son histoire et la série va explorer l'évolution du couturier depuis les premières étapes de sa carrière dans ses ateliers à Madrid jusqu'à ce qu'il devienne l'un des créateurs de mode les plus grands de tous les temps, tout simplement. Une série, donc on l'a compris, 100% espagnole, mais avec un casting international. Oui, c'est à l'acteur Alberto San Juan, détenteur de 2 Goya, donc ce sont l'équivalent des Oscars espagnols. Donc là, face à lui, on retrouve les Françaises Anouk Greenberg dans la peau de Coco Chanel. De la mode encore et toujours. Alors, autre série parmi les plus prestigieuses cette année, c'est Expat, après Big Little Lies, The Undoing ou encore Nine Perfect Strangers. Oui, l'actrice oscarisée se retrouve cette fois au cœur d'une tragédie familiale qui a pour toile de fond la vibrante Hong Kong, donc ville multiculturelle et personnage à part entière de la série. C'est une histoire inspirée du best-seller international The Expatriates, donc de Janice K. Lee. L'histoire de 3 Américaines expatriées à Hong Kong, Margaret, donc incarnée par Nicole Kidman, et Hilary et Mercy. Leurs vies vont se croiser après un événement dévastateur, à savoir la disparition d'un enfant. C'est une série avec une approche à combustion lente. Vraiment, elle prend le temps de dérouler son intrigue en 6 épisodes, mais elle va explorer des thématiques très fortes, comme celle de la maternité ou de l'identité, ou encore des problématiques plus sociales, comme celle du privilège de classe, par exemple. Donc, c'est à voir sur Prime Video, et c'est un incontournable de la rentrée. Merci beaucoup Nina, on se retrouve très bientôt pour parler séries et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Expat avec Nicole Kidman à voir dès le 26 janvier. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.